Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu nous donnes gratuitement. Nous ne méritons rien, c'est par ta grâce que nous recevons toutes choses moyennant la foi. Nous voulons te bénir parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens auront faim, ils auront soif de ta parole. Seigneur, nous voulons ce matin écouter ta parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons que toi, tu puisses nous diriger, nous orienter, nous guider tout au long de la journée. C'est pourquoi nous voulons écouter tes instructions, parce que ta parole, c'est comme une lampe à nos pieds. Dirige-nous, conduis-nous maintenant, que ta parole puisse nous vivifier, nous encourager. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Fortifie-nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer avec notre sujet sur le règne de l'Antéchrist. Nous avons vu que l'Antéchrist, c'est celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu incarné. Il y a 3 personnes qui vont intervenir pour diriger la terre à la fin des temps, et nous allons voir ces 3 personnages dans le livre d'Apocalypse, et nous allons comprendre que c'est l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 12, le verset 3 et le verset 9. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Nous voyons ici le premier personnage, et tous ces personnages sont présentés sous une forme symbolique. C'est symbolique. Alors nous voyons ici les dragons. Donc le dragon, un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. C'est comme un monstre. Alors ici, cela représente Satan. C'est Satan lui-même. On peut voir dans Apocalypse 12, le verset 9. On était au verset 3 et au verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Alléluia. Alors nous voyons ici, ça commence à devenir de plus en plus clair. Donc le dragon dont nous avons vu qui avait 7 cornes, il s'agissait de Satan. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y avait eu guerre au ciel, et Satan a été précipité avec ses anges déchus. Ils ont été précipités, les grands dragons, les serpents anciens, qu'on appelle le diable et Satan. Et il est descendu pour séduire le monde. Il est descendu, la Bible dit, réjouissez-vous, cieux, malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère. Il est animé d'une grande colère. C'est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà, mes bien-aimés, le séducteur, le diable, il est là. Il va utiliser toutes sortes de ruses, toutes sortes de moyens pour nous séduire, pour nous détourner des royaumes des cieux, pour que nous puissions les suivre. C'est pourquoi il faut que nous soyons avertis. Il faut que nous fassions attention. Il faut que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions comprendre. Le diable ne viendra pas devant nous comme
nous voyons quelqu'un venir devant nous, mais il va utiliser toutes sortes de ruses. Il va utiliser toutes sortes d'astuces pourvu que nous puissions céder. C'est pourquoi nous devons faire attention. Son objectif, c'est de séduire toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il n'est pas descendu seul. Le diable, la Bible dit, les dons de Dieu sont irrévocables. Quand le diable a été précipité, Lucifer, qui était à côté de Dieu, quand il a été précipité, il est descendu avec tous les dons, les dons qu'il avait, les talents. Donc, il peut se déguiser en ange de lumière, il peut opérer les miracles. C'est pourquoi je ne cesse d'insister que tout le miracle ne vient pas de Dieu. Il est important que nous connaissions aussi le témoignage de la personne qui opère le miracle, que nous sachions le fruit. Ce fruit, parce qu'on reconnaîtra l'arbre par le fruit. Parce qu'aujourd'hui, le diable fait aussi des miracles. Voilà, mes bien-aimés, il est important que nous connaissions. Donc, ici, le premier personnage qui est l'Antéchrist, c'est Satan lui-même. Nous avons dit que c'est l'adversaire de Dieu. C'est celui qui s'oppose à Dieu. C'est l'adversaire. Nous voyons le premier adversaire, c'est lui-même, Satan. Tant donné qu'il est adversaire de Dieu, il est aussi notre adversaire, il nous combattra. Mais je ne peux pas passer cette étape sans pour autant vous dire, la Bible dit, ne craignez point le monde, car je vaincu le monde. Malgré qu'il y a la présence de l'Antéchrist, mais il y a aussi la présence de Dieu. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Nous devons lui résister. Nous avons l'autorité, le pouvoir. Nous pouvons lui tenir face. Il ne résistera pas, à une seule condition, que nous marchions dans la crainte de Dieu. À une seule condition, que nous ayons une intimité, une relation particulière avec le Seigneur, pour que nous ne soyons pas victimes du diable, pour que nous puissions dénoncer ses œuvres, dénoncer son plan, pour que ses objectifs ne soient pas atteints. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et cela en abondance. La vie, c'est avec Jésus. Le progrès, le succès, l'élévation, tout c'est avec Jésus. Le diable n'a rien à nous offrir. C'est un séducteur. Il est là pour nous détourner pour que, de Dieu, pour que nous ne puissions pas demeurer dans le Seigneur. Seigneur, je prie ce matin parce que tu nous avertis qu'il y aura l'Antéchrist dans les temps de la fin. Il y aura ces précurseurs qui sont de faux prophètes. Il y aura des gens qui viendront pour dire qu'ils sont des Christ. Je prie pour que tu puisses nous épargner, que tu puisses nous protéger, que tu nous donnes un esprit de discernement pour que nous discernions le vrai et le faux, que nous ne puissions pas nous laisser emballer, que nous ne puissions pas nous laisser séduire par toutes sortes de propos qui ne t'honorent pas. Oh Seigneur, je résiste contre tout esprit de séduction, contre tout esprit d'aveuglement, dans le nom de Jésus. La Bible dit, tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Je prie pour démasquer les œuvres de l'Antéchrist, les œuvres de faux prophètes, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses préserver tes enfants, qu'ils puissent vraiment chercher la bonne nourriture, la bonne parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.